Dans cette classe, nous allons apprendre à travailler avec l'outil Instant 3D, qui permet la création et l'édition de pièces, constituant un différentiel pour le gain de temps de projet. Allez, on y va. Ouvrez la partie de support, disponible dans les fichiers de cette classe. Notez qu'avec l'outil Instant 3D désactivé, lorsque vous cliquez sur n'importe quelle face, seule la barre flottante est affichée. Toutefois, en activant l'outil et en cliquant sur n'importe quelle face, les cotes, la source et la flèche d'édition s'affichent automatiquement. Dans les dimensions sont affichés points bleus, que nous pouvons sélectionner et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, la règle de précision est affichée. En faisant glisser le point, la cote est modifiée, comme indiqué dans la règle de précision. La flèche affichée permet également de modifier la taille de la géométrie. Notez que puisque cette pièce est contrôlée par dimensionnel, lorsque vous essayez de déplacer la flèche et montrer le symbole guidant qu'il est interdit de déplacer la flèche. Mais nous pouvons déplacer la dimension qui contrôle ce visage, regardez. La source peut être déplacée. Voir que les axes qui forment le plan choisi sont affichés. Avec l'aide des essieux, nous pouvons déplacer la source. Notez qu'en sélectionnant un axe et en faisant glisser, un message apparaît indiquant qu'il y a des relations qui vont changer si nous continuons. Nous pouvons choisir de supprimer ces relations, de maintenir et de recalculer, ou d'annuler l'opération. Nous cliquons sur supprimer et voyons que nous pouvons maintenant déplacer la pièce, en vous guidant par la règle de précision. Notez que pour déplacer le positionnement des trous, nous devons effacer les relations existantes. Nous pouvons également déplacer les trous vers une autre face. Ouvrez l'autre fichier disponible et voir que nous avons un croquis. Nous sélectionnons l'esquisse et voyons que les dimensions sont affichées, avec les points en bleu, ce qui vous permet de redimensionner sans accéder à l'environnement approprié pour éditer l'esquisse. Notez que pour le cercle, aucune dimension n'est affichée car elle n'a pas été mise à l'échelle dans la modélisation d'esquisse. Lorsque vous cliquez sur un bord de l'esquisse, notez la flèche indiquée. En faisant glisser cette flèche, nous créons automatiquement un solide. En maintenant enfoncer la lettre M du clavier, l'extrusion est créée pour la condition finale mi-plane. Lorsque vous relâchez la souris, deux options s'affichent sur la barre flottante, pour appliquer l'inclinaison ou la coupe. Si nous cliquons sur Couper, nous obtenons une erreur, car c'est la première fonctionnalité insérée, alors il n'y a pas de matériel à enlever. En cliquant sur la face interne du trou, nous pouvons librement le redimensionner à travers la flèche, car il n'a pas été mis à l'échelle dans l'esquisse de base. Notez que plus l'approximation est bonne, plus nous avons de contrôle sur la règle de précision et que le maintien de la souris sur les divisions de règles, nous obtenons des valeurs entières. Sur le visage montré, nous insérons un croquis et dessinons les rectangles indiqués. Avec le dernier rectangle dessiné sélectionné, nous confirmons le croquis.
Notez que les rectangles dessinés sont sélectionnés et encadrés dans un rectangle plus grand sur les lignes de construction. Voyez dans ce rectangle plus grand, que plusieurs points sont affichés en surbrillance, vous permettant de redimensionner les géométries que nous dessinons. En cliquant sur l'un de ces points, au fur et à mesure que nous faisons glisser, les rectangles sont redimensionnés. Notez que la taille des rectangles créés varie proportionnellement au redimensionnement que nous appliquons aux rectangles plus grands. Ainsi, le rectangle pointillé sert de facteur d'échelle. Nous cliquons sur la zone graphique et l'aperçu n'est plus affiché. En cliquant sur un bord des rectangles créés, la flèche de l'instant 3D est affichée. Puisque nous avons déjà une géométrie créée, nous pouvons maintenant appliquer la coupe ou l'ajout de matériel. Notez que lorsque nous déplaçons la souris, l'aperçu nous montre l'ajout de matériel ou la coupe. Nous devons faire attention, car lorsque vous relâchez le clic de souris, la géométrie affichée sera confirmée. Cependant, nous pouvons l'annuler facilement en tapant CTRL plus Z. Nous avons vu dans cette classe quelques applications de l'outil Instant 3D, qui est très pratique et facilite la création et l'édition de fonctionnalités. Formez l'utilisation de cet outil car il vous permettra d'accélérer la création et l'édition de projets, gagnant en performance.